Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle autopublié par Joanne Guidance. Je vous ai déjà présenté pas mal de ces jeux, dont le Béline de Joanne, le Normand de Joanne, le Tarot de Joanne. Il y avait aussi des runes. Je vous mettrai bien entendu tous les liens vers le Béline, le Normand et le Tarot que je vous ai déjà présenté. Je vous les remettrai dans la barre de description, comme ça si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici c'est son petit dernier, l'oracle de la roue du destin, inspiré de sa roulette qui est magnifique, que je ne me suis pas procurée, pas encore, peut-être un jour, parce que c'est un objet quand même de collection, de grande qualité, une vraie roulette. Ça me fait penser aux roulettes, vous voyez, comme dans les casinos, qu'on tourne et on jette la bille et elle s'arrête dans une case. Elle est toute en bois, elle est magnifique, mais bon, c'est un budget quand même que je n'ai pas pour le moment. Je vous mettrai une petite photo ici, comme ça vous verrez, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, si vous l'avez jamais vu passer, comme ça vous aurez une petite photo. Du coup, il a imaginé de faire une déclinaison en format carte, parce que c'est vrai que la roulette, bon, c'est quand même un grand, ça prend de la place, c'est pas facile à transporter, tandis qu'ici les cartes sont nettement plus faciles à emporter avec soi. Voilà. Ça vient, il est vendu sur la boutique Essence Mana. Essence Mana, je vous en parle souvent. D'ailleurs, je vous ai présenté ici, dernièrement, ce magnifique bol tibétain que j'adore. Voilà, il est à côté de moi sur mon bureau tout le temps. Voilà, je vous mettrai aussi peut-être la vidéo que j'en avais fait dans la barre de description. J'ai fait tomber les graines du canari, c'est parfait. Et du coup, je vous rappelle que vous avez moins 20% avec le code Laurence20 sur le jeu également. Donc, moins 20%, c'est pas négligeable. Donc, c'est une boutique où on vend des pierres, des bijoux, des bols tibétains, des pendules. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Des encens, des porte-encens, voilà. Donc, j'ai gardé le papier bulle pour vous lire ce qui était écrit ici parce que je trouvais ça très joli. L'oracle était glissé ici dedans. Donc, merci pour la confiance accordée à la précommande à l'aveugle. Vous tenez entre vos mains une édition imprimée en France, née de choix simples et assumés qui soutiennent des emplois et un savoir-faire local. Ce jeu se découvre lentement, carte après carte, comme on traverse une exposition. Chaque carte est un tableau, parfois d'aujourd'hui, parfois d'hier, parfois d'un ailleurs onirique ou surnaturel. Tout converge vers un même centre, la bille et la roue du destin, qui relie ces mondes et leur temps. Merci encore pour votre confiance et votre soutien à la création indépendante Joanne. Voilà, je trouvais ça très joliment écrit. Voilà. Du coup, l'oracle est ici dans un très joli pochon, je vous le montre. Youp, en velours avec du doré dessus, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Il est tout doux. Et vous pouvez trouver avec, vendu séparément, un livre au format A5 d'une centaine de pages, hyper intéressant. On va le regarder ensemble évidemment. Donc vous pouvez acheter soit l'oracle tout seul, soit le livre et l'oracle ensemble. Bon, moi je vous conseille quand même de prendre le livre avec, parce qu'il y a beaucoup d'infos dedans. Voilà, donc il vient de sortir en 2025. Donc ici, l'oracle de la roue du destin. La roue, donc la roulette dont je vous ai parlé, qui devient carte. L'oracle de la roue du destin est né de la vision créative de Jonathan, artiste et cartomancien passionné, connu sous le nom de Joanne. D'ailleurs, je vous mettrai, vous n'aurez qu'à cliquer, sa chaîne YouTube également, où il fait pas mal de guidances. C'est Joanne Guidance, je crois, mais je vous la mettrai dans la barre de description et dans le titre. Fruit d'un long processus de maturation de près de 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans, cet oracle transpose la sagesse de la roulette de Joanne dans le support divinatoire le plus universel et le plus pratiqué, les cartes. En tant que créateur de plusieurs systèmes divinatoires respectés comme le Béline, le Tarot et le Petit Lenormand, l'auteur maîtrise parfaitement l'art de la cartomancie. Cette expertise lui permet de métamorphoser les 38 symboles de sa roulette en véritable tableau divinatoire où chaque pictogramme original s'épanouit en une illustration complète et évocatrice. 2 supports, une même sagesse. La roulette de Joanne, magnifique objet de collection et sublime outil divinatoire, offre une expérience unique et tangible de consultation.
L'oracle, lui, de la roue du destin, rend cette même sagesse accessible dans le format traditionnel des cartes, permettant à chacun de découvrir cet outil symbolique selon ses moyens et sa pratique. Nombreux sont ceux qui commencent leur voyage avec les cartes pour un jour franchir le pas vers l'expérience exceptionnelle de la roulette physique. D'autres préféreront la portabilité et la flexibilité des cartes. Les deux supports se complètent et s'enrichissent mutuellement, offrant différentes portes d'entrée vers la même profondeur oraculaire. C'est vrai que la roulette est vraiment très belle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, je vais vous lire, tant qu'on y est. L'art de la transformation symbolique. Chaque carte de l'oracle de la roue du destin est une œuvre en soi. Le pictogramme minimaliste de la roulette devient ici une illustration riche et détaillée qui amplifie sa portée symbolique. On y retrouve le nom de l'énergie représentée, tandis qu'en transparence apparaît la case originelle avec son numéro et la bille. Rappel subtil de la roulette de Johann et de son héritage. Cette transformation n'est pas qu'esthétique, elle permet une immersion plus profonde dans chaque énergie. Le pictogramme épuré s'enrichit en illustrations détaillées, transformant l'essence concentrée de chaque case en une carte qui raconte son histoire complète. Et vous allez voir, les illustrations sont très belles. L'universalité du langage des cartes. Pour les praticiens de la cartomancie, l'oracle de la roue du destin s'intègre naturellement dans leur pratique existante. Les méthodes de tirage que vous connaissez déjà, le tirage en croix, les tirages à 3 cartes, le fer à cheval, la roue astrologique s'appliquent parfaitement à cet oracle. Cette familiarité du support permet une prise en main immédiate. Vos rituels de mélange, vos techniques de coupe, vos dispositions préférées trouvent ici un nouveau terrain d'expression. L'oracle de la roue du destin enrichit votre palette d'outils divinatoires sans bouleverser vos habitudes de consultation. Les débutants y trouveront un système clair et structuré pour s'initier à la cartomancie, tandis que les praticiens expérimentés apprécieront la profondeur symbolique et les nuances d'interprétation qu'offrent ces 38 énergies universelles. Alors, philosophie et fondements spirituels. La philosophie qui sous-entend l'oracle de la roue du destin reste fidèle au principe essentiel de l'œuvre de Johann. La divination n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élus, mais une compétence accessible qui peut être cultivée par la pratique, l'étude et l'intuition. Les 38 cartes portent la même vibration numérologique que les cases originelles. 3 plus 8 font 11, puis 1 plus 1 égale 2, évoquant l'équilibre des forces duelles de l'univers. Le format carte permet d'explorer ces énergies selon les méthodes éprouvées de la cartomancie, tirage simple pour une guidance quotidienne, configuration complexe pour une analyse approfondie ou lecture intuitive où les cartes dialoguent librement. Chaque carte reste un microcosme contenant une énergie particulière, un enseignement et une guidance. Ensemble, elles forment cette même cartographie complète des expériences humaines accessibles à tous ceux qui souhaitent explorer les mystères de leur existence. Voilà. Alors, on a guide d'utilisation pratique. Ici, ce sont des conseils qu'il va vous donner. Préparer son espace, l'art de poser des questions, etc. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, vous voyez, pour chaque carte, on va avoir le numéro, le nom de la carte, un petit mot ici sur le chiffre, l'énergie générale, travail et finances, relations et sentiments, et ensuite développement personnel. Donc, ça, on a pour les 38 cartes. Et on va passer à la fin, qui est très chouette aussi. Voilà. J'ai passé une feuille. Donc, c'est sur du papier glacé. Dialogue avec les énergies. Bon, ici, c'est aussi comment créer un lien avec son oracle, consacré, rituel de consécration, etc. Et ensuite, on a plein de tirages. Voilà, tirages fondamentaux, je vais y arriver, temporels. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a des tirages cycliques, etc. L'art de l'interprétation avec encore tous des conseils, pendant, avant, après un tirage, etc. Voilà, donc vous voyez, le livre est hyper fourni. Franchement, moi, je vous le conseille parce que pour mieux comprendre et avoir la signification des cartes, franchement, il est très chouette. Je prends juste une carte pour vous montrer la taille des cartes parce qu'elles ont un format assez particulier. En fin de vidéo, on tirera évidemment une carte et on ira lire ce qui est écrit dans le livre. Voilà. Alors, le dos est comme ceci.
Hein, on voit ici, j'aime beaucoup hein, la roulette et la bille qui va tomber dans la roulette avec des petites étoiles, des lunes bleues dorées comme ça. Je trouve ça très 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 joli. Tranche neutre, j'étais en train de me demander si j'allais pas lui faire des tranches dorées. Je pense bien que oui, ça irait bien avec le doré ici. Je sais pas, je me tâte. Et ensuite, on a les cartes. Ici, vous voyez, on retrouve la fameuse partie de la roulette avec la petite bille. La petite bille qui serait tombée sur le chiffre 1. Donc ici, on a le début. Avec bon, il est parlant. Hein, on a le chiffre 1 là, le soleil qui se lève, le début d'une nouvelle journée. Il y a plein de symbolismes dans chaque carte. Je vais quand même vous montrer la taille des cartes avant d'oublier. Voilà, vous voyez, elles ont un format vraiment particulier. Un peu moins haut qu'un tarot et moins large. Qualité, très bonne qualité, 350 grammes, hein, imprimé en France, ça je vous l'ai déjà dit. Et fini glossy, vous le voyez très bien avec la lampe. Voilà. Je mets juste ma carte ici. Et j'adore, je trouve les illustrations très très belles. Ici, vous voyez, on a le 2, la roulette conflit. Bon, là, on ne s'est pas raté qu'ils sont en plein combat. La croissance avec les flèches, hein, cette plante qui pousse dans la serre avec les rayons du soleil. Le blocage avec cette porte qui est cadenassée, hein, qui va nous empêcher de passer. Ça fait un peu château du Moyen-Âge, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, transformation avec ce papillon. Petit clin d'œil à Sylvie Marie qui adore les papillons. L'amour, regardez-moi ça comme c'est beau avec ce kiosque ici. Oh, ce cœur qui se reflète dans l'eau. Les roses qui symbolisent l'amour aussi, hein. La vision, et on retrouve toujours cette roulette, mais c'est toujours discret. Et j'aime bien la police aussi. Elle est un peu effacée, discrète, elle choque pas, quoi. En transparence, voilà. L'abondance, avec ici le pommier hein, qui donne des fruits en abondance. Ici, l'argent en abondance. On voit que les récoltes sont abondantes. La victoire. On a une reine ici. Et cette coupe. La rupture, là on a tout, on a la foudre, la chaîne qui se casse. Le message, très très belle. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors celle-là, oh, la force, elle est trop belle avec ce magnifique lion. Oh, elle est très très belle. J'adore aussi l'obscurité avec cette chauve-souris, magnifique. Le secret dans une bibliothèque. On verrait ça, on aurait juste envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. L'intuition, elle est belle aussi avec ce phare. Elles sont vraiment très très belles. Oh, celle-là, j'aime pas les serpents, mais elle est quand même très belle hein, avec la pomme. La trahison. Le rêve, magnifique avec des nénuphars. Saule pleureur. La lumière qui vient éclairer le... On voit qu'on est dans l'obscurité ici. Dans une grotte, on dirait, et cette lumière vient éclairer. Le sacrifice, celle-là, elle est très belle aussi. Hein. Il vient donner un cœur. On voit, c'est un vrai cœur. Hein. La clé qui a réussi à ouvrir cette porte. Et derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? L'union est très, très jolie aussi. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il a mis ici avec cet infini dans l'idée de pour toujours. Avec les deux anneaux. C'est très, très joli. La colombe. De rose. Le retard, ça me fait rire avec ce réveil qui sonne là avec tout. On ne sait pas le rater quoi. Aïe aïe aïe. Même le R ici, on dirait qu'il se dépêche. C'est trop bien fait. L'ignorance. Ouais, la télé ici, il a une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous voyez. Il a une toile d'araignée sur sa tête. Hein. Un peu l'idée que la télé, ça abrutit. Hein. On a peut-être tendance à croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On voit d'ailleurs, il a dû passer un bon moment. Hein. Devant sa télé, hein, son téléphone, sa télé, sans bouger, et du coup, le cerveau, il y a une toile d'araignée dessus, quoi. Bon, c'est clair, hein. L'équilibre avec cette balance, très belle aussi. J'adore avec les cerisiers ici. Les petites fleurs. La fin. Ici, on a la pierre tombale. Ici, l'église, hein, je pense. Ah, on en a plusieurs. On est vraiment dans le cimetière de l'église. Elle est très très belle. Et ici, on a l'idée du soleil qui se couche. J'aime bien le début avec le soleil qui se lève et la fin avec ce soleil qui se couche, qui clôture la journée aussi. Hein, et clôture la journée, c'est une nouvelle journée qui va commencer. Donc, vous voyez qu'il est très parlant. Le manque. Bon, là, on voit, hein, il mange seul. Hein, il n'y a qu'un verre, une assiette.
Il pleut dehors, il manque une pièce. Voilà. La révélation. Ici, on a un peu l'idée de l'artiste qui va être révélé sur la scène. Moi, les rideaux rouges, ça me fait penser à une scène. Voilà. La révélation. Le pouvoir avec cette couronne et ces jardins. Très, très belle aussi. Vulnérabilité. Ben ici, le cœur, il est cassé. Il a déjà été recollé. On est vulnérable. Hein. Faudra attendre de guérir. Un petit café, là. J'adore les illustrations, vraiment. La connaissance dans cette énorme bibliothèque, avec l'idée que le cerveau ici, il se remplit de connaissances, justement, dans les livres de savoir. Faire sa culture. Hein. Le bouclier, elle est avec ses petites marguerites, ses brins de lavande. Ou myosotis, je ne vois pas bien, avec ce château fort. Magnifique. La peur, je l'adore aussi. Bon, vous allez me dire, elle est peut-être un peu effrayante, mais vous savez que moi, j'aime bien ce qui est sombre. Je trouve très belle, moi. Bon, forcément, elle porte bien son nom. C'est vrai qu'il fait un peu peur. Je verrais ça dans une forêt. Je crois que je meurs d'une crise cardiaque, hein, entre nous. Mais sur une carte, ça va, j'aime bien. Le hasard. On retrouve ici une roulette, on dirait. Oui, 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 une roulette. Avec ces magnifiques pylônes. Enfin, ces colonnes plutôt, pas des pylônes. Les étoiles. Le choix, très clair. Vous allez devoir faire un choix. Quel chemin emprunter? La défaite, échec et mat. Le bonheur, regardez avec un petit sourire. C'est trop mignon, j'adore la police d'écriture, moi. Elle est vraiment bien choisie. Alors, l'arc-en-ciel, les petits papillons, le pique-nique avec ce damier comme ça. C'est très, très beau. Elle est très, très belle, celle-là. La rencontre. Ici, on voit, ils vont se rencontrer. Et on voit aussi ici les deux cercles hein, avec le centre. Du coup, ils vont peut-être se rencontrer et faire une relation, du coup, hein, dans un ensemble. Oh, ça y est. Et la réalité. Elle est belle aussi. Hein. Oh là 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 là. Très, 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 très belle. Franchement, coup de cœur absolu pour ces cartes. On va mélanger. On va en tirer une ou voir s'il y en a une qui a envie de tomber toute seule. Et on ira lire. Oh! Bon, non, là, il y en a deux. Allez, c'est de la triche parce que là, je voulais quand même vous montrer qu'ils se mélangent super bien. Ouais, ils se mélangent vraiment bien. On va voir s'il y en a une qui a quelque chose à nous dire. Ou si on va devoir aller la chercher. Oula, oula. Bon, celle-ci, elle a envie parce qu'elle ne veut plus retourner dans le paquet. Je vous montre quand même... Ah, bah celle-là, je ne l'avais pas vu qu'elle était tombée. Bon, du coup, on va prendre les deux. Hein. Je n'avais même pas vu qu'elle était tombée. Ça, alors, vous voyez, ils se mélangent... Enfin, ils s'étalent très bien. Tiens, je ne l'ai pas vu tomber. Je regarderai après dans la vidéo. Ah, ben, on a deux chouettes cartes. Trahison et conflit. Bon, elles vont bien ensemble. Hein. Deux cartes négatives. Hein. Du coup, ben, ici, sans aller voir déjà dans le livre, on pourra déjà se dire que ben, il va peut-être y avoir dispute, bagarre, parce que quelqu'un va peut-être vous faire un coup vache, une trahison. Voilà. Bon, on va d'abord aller voir la 16, hein, du coup. Bon, du coup, je suis obligée de vous lire les deux maintenant. Du coup, la vidéo doit durer un peu plus longtemps que prévu, hein. Bon, comme ça, vous voyez un petit peu, parce qu'il est vraiment très chouette. Hein. Du coup, la case 16, trahison, présente une pomme d'apparence attrayante qui dissimule un serpent perfide dont seule la tête émerge par le haut du fruit. Ce symbole évoque la duplicité cachée derrière une apparence séduisante. Ah, en fait, ici, c'est un petit mot sur le descriptif de la carte. Ça, moi, j'aime bien. Énergie générale. Le 16, qui se réduit au 7, 1 plus 6 égale 7, porte l'énergie des révélations soudaines et des prises de conscience souvent douloureuses. Cette case nous confronte à l'archétype ancestral de la pomme empoisonnée, où le serpent incarne la tromperie dissimulée sous une apparence attrayante. La trahison représente ce moment où le voile se déchire, révélant une vérité que nous avons peut-être refusé de voir. Cette énergie négative n'est pas une fatalité, mais un appel à l'éveil et au discernement. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences et à reconnaître les signes avant-coureurs que notre intuition avait peut-être détectés. C'est vrai que souvent on a une petite voix qui nous prévient et on a tendance parfois à ne pas l'écouter alors qu'on devrait. Travail et finances. Dans la sphère professionnelle, la trahison signale un moment de vigilance nécessaire. Quelqu'un ou quelque chose dans votre environnement de travail n'est peut-être pas ce qu'il paraît. Examinez attentivement les propositions alléchantes, les contrats ou les partenariats qui semblent trop beaux pour être vrais.
Cette case peut indiquer un collègue ou un associé qui agit contre vos intérêts ou des conditions cachées dans une opportunité séduisante. Sur le plan matériel, soyez particulièrement prudent avec vos investissements et vérifiez minutieusement tout engagement financier. La leçon ici n'est pas la méfiance permanente, mais plutôt l'importance d'une due diligence rigoureuse. Paradoxalement, cette révélation peut aussi vous libérer d'une situation qui vous minait insidieusement, vous permettant de reconstruire sur des bases plus authentiques. Pour ce qui est des relations et des sentiments, dans les relations, la trahison invite à une honnêteté profonde d'abord envers soi-même. Pour les personnes en couple, cette case peut signaler une rupture de confiance à explorer avec courage, qu'il s'agisse d'infidélité, de mensonges ou simplement d'attentes non communiquées qui créent des déceptions. Pour les célibataires, elle suggère de prêter attention aux signaux d'alarme dans les nouvelles rencontres et de ne pas se laisser aveugler par le charme ou l'attraction initiale. Cette case vous demande également d'examiner si vous êtes totalement honnête dans vos propres relations. Parfois, nous trahissons nos propres valeurs ou besoins pour plaire à l'autre. La trahison, bien que douloureuse, offre une opportunité de purification relationnelle, vous invitant à construire des liens basés sur une authenticité mutuelle. Les relations qui survivent à cette épreuve en ressortent souvent renforcées par une nouvelle profondeur de confiance. Alors, développement personnel, sur le plan spirituel, la trahison représente un moment initiatique puissant. Comme dans le mythe de la chute, la pomme et le serpent symbolisent un éveil à la connaissance qui peut être bouleversant mais nécessaire. Cette case vous invite à examiner où vous en êtes, où vous vous êtes peut-être trahi vous-même en ignorant votre sagesse intérieure ou en vous détournant de votre chemin authentique. Elle signale souvent une période où les illusions tombent, parfois brutalement, pour laisser place à une vision plus claire de votre réalité. Cette prise de conscience, bien que déstabilisante, est une étape cruciale dans votre évolution spirituelle. Le 7 associé à cette case, 1 plus 6 égale 7, évoque la contemplation profonde et l'introspection nécessaire pour intégrer cette leçon. Accueillez cette révélation comme un cadeau qui, malgré sa forme amère, vous guide vers une plus grande intégrité personnelle et une connexion plus authentique à votre essence. Et ici la petite citation, « La vérité qui blesse aujourd'hui sera la force qui vous guidera demain. Accueillez la révélation comme un nouveau commencement. » Voilà, donc vous voyez, le livre est hyper intéressant. On va aller voir la deuxième, vu qu'elle a voulu s'inviter, enfin c'est celle-ci qui a voulu s'inviter dans le décor. Je vous la remonte quand même, le conflit. Bon, ils vont bien ensemble, ces deux-là. Alors, conflit. La case numéro 2, nommée conflit, est représentée par deux épées qui s'entrecroisent et s'entrechoquent, formant un X. L'une est noire, l'autre est grise, symbolisant l'opposition et la dualité. Ah bah oui, je ne l'avais même pas remarqué. Et il y a deux éclairs de couleurs différentes aussi. Je n'avais même pas vu. Alors, énergie générale. Le 2 est le chiffre de la dualité, du miroir et de la confrontation. Il nous place face à l'autre et à la différence, nous invitant à reconnaître ce qui s'oppose et s'attire simultanément. Dans cette case, les épées croisées ne représentent pas seulement l'affrontement, mais aussi le point d'intersection où les énergies se rencontrent avec force. La différence de teinte entre l'épée noire et l'épée grise évoque le déséquilibre inhérent à tout conflit où les forces en présence rarement s'équivalent. Cette case porte une énergie principalement négative mais recèle dans sa tension même le potentiel d'une résolution et d'une transformation. Tout conflit est un nœud énergétique qui demande à être dénoué plutôt que tranché. Alors, travail et finances. Dans la sphère professionnelle, la case conflit signale une période de tension, de désaccord ou de compétition accrue. Vous pourriez vous trouver dans une situation d'opposition avec des collègues, des partenaires commerciaux ou votre hiérarchie. Cette friction peut concerner des objectifs divergents, des méthodes de travail incompatibles ou une lutte pour les ressources et la reconnaissance. Sur le plan matériel, cette case indique souvent des difficultés financières ou des négociations ardues. Pour transmuter cette énergie, examinez d'abord votre part de responsabilité dans ce conflit. Cherchez à comprendre les motivations profondes de chaque partie plutôt que de vous concentrer uniquement sur les positions exprimées. Parfois, un désaccord apparent cache un besoin commun non reconnu.
Plutôt que d'éviter la confrontation, abordez-la avec diplomatie et clarté. Les conflits professionnels, bien gérés, peuvent devenir le terreau de solutions innovantes et de relations de travail plus authentiques. Pour ce qui est des relations et des sentiments, dans les relations, le conflit révèle des tensions, des incompréhensions ou des luttes de pouvoir. Pour les couples, cette case suggère une période où vos différends semblent plus évidents que vos points communs. Vous pourriez vous retrouver dans des cycles de disputes récurrents où chacun cherche à faire valoir son point de vue sans véritablement écouter l'autre. Pour les célibataires, elle peut indiquer les contradictions internes concernant vos attentes amoureuses ou des rencontres marquées par l'attraction mais aussi par l'opposition. Ce moment invite à développer l'art du dialogue authentique, apprenez à exprimer vos besoins sans accusation et à écouter sans défensive. Reconnaissez que le conflit, bien que désagréable, rend visible ce qui doit être adressé pour permettre une évolution de la relation. La présence des deux épées nous rappelle que dans toute relation, deux vérités subjectives coexistent, chacune légitime dans sa perspective. C'est en honorant cette dualité, plutôt qu'en cherchant à éliminer, que vous trouverez l'harmonie. C'est bien parce qu'il met à chaque fois pour les couples et les célibataires. Et on finit avec le développement personnel. Sur le plan personnel, le conflit révèle souvent une bataille intérieure entre différentes parties de vous-même. Vous pourriez être tiraillé entre des désirs contradictoires, des valeurs qui s'opposent ou des choix de vie divergents. Cette tension interne crée un inconfort qui vous pousse à la clarification et à l'intégration. Spirituellement, cette case indique une période de doute ou de remise en question où vos croyances sont confrontées à des expériences qui semblent les contredire. Ce moment d'opposition intérieure est en réalité une invitation à l'intégration des polarités. Le conflit devient alors un outil d'évolution qui vous permet d'accéder à une conscience plus large et plus inclusive. Plutôt que de rejeter l'une des forces en présence, cherchez comment elles peuvent coexister en vous dans une tension créatrice. Les épées croisées forment aussi une croix, symbole de la transcendance et de point d'équilibre. Méditez sur vos contradictions avec bienveillance en reconnaissant que c'est souvent dans ces zones de friction que se révèlent nos plus grandes opportunités de croissance. Et on finit avec la petite phrase « À travers le choc des contraintes, je découvre une vérité plus grande que la somme des oppositions. Le conflit n'est pas mon ennemi, mais le creuset de ma transformation. » Voilà, voilà. Donc évidemment, si vous faites un tirage sous le sentimental, vous n'irez lire que le message qui concerne le sentimental. Mais franchement, moi je trouve que le livre est vraiment génial. Si vous pouvez vous l'offrir en même temps que le jeu, franchement, foncez parce qu'il est vraiment très très chouette. J'adore les illustrations. Franchement, avec qu'on retrouve le petit côté de la roulette, c'est vrai que du coup, il est plus à la portée de tout le monde. Les illustrations sont super jolies. Franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup et je trouve les messages vraiment très chouettes et très parlants. Même si ce sont deux cartes plutôt négatives, elles vont bien ensemble, évidemment. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour cet oracle, si vous le trouvez chouette aussi, s'il est dans votre wishlist, si vous attendiez une review. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Évidemment, je remercie encore Joanne et la boutique Essence Mana qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je vous rappelle qu'avec le code Laurence20, vous avez 20%, c'est pas négligeable. Et pour le reste, moi je vous fais plein de giga gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.